Nous venons de voir comment créer la vue de face et des vues qui lui sont adjacentes. Remarquez que l'alignement est imposé, donc il n'est pas possible de déplacer en dehors de l'alignement à moins de demander de le rompre via les propriétés. Le déplacement de la vue de face également maintient l'alignement des différentes vues. Comment peut-on remplir le cartouche? Alors il faut savoir que dans CATIA, il y a deux couches de tracé. La couche de tracé qui contient les vues et la couche de tracé qui contient cadre et cartouche. Si je veux rentrer dans la couche qui contient les cartouches, je dois faire édition et choisir fond de calque. Ce paramètre-là, dans le menu, va changer d'état lorsqu'on voudra permuter vers la couche où on est à l'heure actuelle. Donc allons sur le fond de calque où se trouve le cartouche. À ce moment-ci, il n'est plus possible de toucher aux vues. Par contre, on peut éditer tous les éléments ou rajouter des éléments dans cette zone où on a déjà le cartouche. L'édition se fait rapidement, les titres par exemple. Je rappelle que la première ligne est le projet en cours, donc ici c'est exercice de mise en plan. Et en général, la seconde ligne est l'objet du plan lui-même. Ici, c'est le pièce PF01. Tout a été centré automatique et mis à dimension en automatique. On peut mettre son nom directement. On remplace donc le nom par le sien, Denis. Le prénom par le sien, Étienne. Faites bien attention parce qu'il y a une limitation dans la longueur des lignes. S'il vous faut une échelle, et ici l'échelle par défaut du calque sur lequel on est de 1 sur 1. Donc on va mettre 1 sur 1. Voilà. Quand vous avez fini ça, pour revenir donc à la zone où se trouvent les vues, il suffit de faire édition. On voit que le paramètre a changé, il s'appelle calque des vues, c'est bien parlant. Donc je vais sur le calque des vues. Et maintenant, je vais pouvoir de nouveau travailler sur les différentes vues.